Je vais vous raconter l'histoire du RAV4 qui a bientôt 130 000 km et ses déboires. Bon, il n'y a pas que des déboires bien sûr, je suis toujours aussi ravi de rouler avec ça tous les jours. Mais dernièrement, j'ai eu des petits soucis concernant surtout l'ouverture de mal arrière. J'ai fait changer il y a plusieurs mois, prise en garantie, merci Toyota, le vérin droit. Et aujourd'hui, c'est le vérin gauche qui déconne. Si ça vous arrive, il n'y a pas grand chose à faire, mais à part remplacer ce vérin motorisé. On avait essayé de le relubrifier et malheureusement ça fait pas le job quoi. Donc en symptôme, moi ce que j'ai, c'est que des fois lors de la fermeture, il va pas vouloir se refermer. Et bon là ça marche. Et à l'ouverture en fait il va venir s'ouvrir un tout petit peu et puis s'arrêter. Voilà, ça c'est mes premiers soucis. Et aussi dernièrement, j'ai fait remplacer le pare-brise. Ça, c'est des choses qui nous arrivent à tous un peu quand même assez, je ne veux pas dire régulièrement, mais bon, une fois tous les 4-5 ans, ça nous arrive d'avoir un pare-brise qui casse. Et il faut savoir que il y a un réchauffeur au niveau de la caméra. Moi, je ne le savais pas, puisque c'est pas mon métier, je ne travaille pas du tout dans le vitrage. Donc, il y a un petit réchauffeur au niveau de la caméra, c'est-à-dire qu'en cas de gel, du coup, ça va venir dégivrer cette partie-là. Et c'est une pièce qui est apparemment très fragile. Donc, qu'est-ce qui se passe, moi? Hop, je démarre. On va fermer mon coffre aussi au passage. Et j'ai le voyant PSC qui s'allume. Voilà. Pour être sûr et pour essayer de comprendre quel était le souci, j'ai une petite chance terrible quand même. Il y a Launch qui m'a envoyé une petite mallette à outils comme ça. Donc on va faire un petit diagnostic ensemble, si ça te plaît, pour être bien sûr que ce soit bien ça le problème. Bon, l'entreprise qui m'a remplacé directement le pare-brise en fait m'a dit oui, je l'ai vu que ça déconnait, donc vous inquiétez pas, je vous le commande et puis je vous le remplace dès que je le reçois. C'est bien sûr à nos frais. Merci à eux d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est gênant. Il y a juste en fait ce voyant qui s'allume, et puis on a beau vouloir le faire sortir, il se rallume quand même à chaque fois. C'est très 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 gênant. Et quand on va sur la petite, hop, voilà. Mais bon, il revient. C'est chiant. C'est vraiment fatigant. Alors, notre petit outil. Hop. Donc c'est le petit Launch. Comment il s'appelle ce truc-là? Merde, je crois que je viens de l'éteindre au passage. Launch Creator Professionnel 12XE. Donc c'est celui-là là. C'est bien ce que je viens de dire, je viens de le mettre en veille. Pratique, compact, auto-alimenté par la prise OBD. Et aussi on peut le recharger, il y a directement tout ce qu'il faut pour le recharger. J'en étais où moi? Ouais, sur ce petit voyant PSC. Alors ce qui est rigolo, c'est que malgré ça, quand même, la caméra fonctionne. Donc tout ce qui est régulateur, adaptatif, tout ça, et le maintien dans la voie, il y a tout qui fonctionne. Ça n'inhibe pas complètement en fait le maintien dans la voie et tout ça. C'est juste réellement pour le chauffage, pour éviter que ça givre en fait. Donc rien de bien fou. Mais sur le fait, c'est un peu relou d'avoir ce voyant qui s'allume tous les matins et tous les soirs quand on part travailler, quand on revient. Et on va voir si on peut l'effacer, mais bon, comme le défaut, il me semble qu'il doit être permanent de toute façon. Si ça s'allume là, c'est qu'il est permanent. On va essayer de voir si on peut l'effacer. Je pense qu'on va pouvoir, bien sûr, mais je pense aussi qu'il va revenir en suivant. Donc cette petite tablette, comment elle se comporte? Tu vois, tu as une petite prise VGA, tu as la prise OBD2 que tu vas brancher directement sur son port. En termes de rapidité, tu vois, pendant que je te parle, là, c'est en train de chercher tranquillement. On voit qu'en haut à gauche, on voit notre petite tension batterie, la date du jour, l'heure, non, c'est pas la bonne heure. Il y a une heure de décalage, et la batterie qui est ici, qui charge. Bon, là, j'ai le film de protection dessus, c'est pour ça qu'il est un petit peu rayé. D'ailleurs, je peux l'enlever.
ça sera plus joli. Hop là. Attends-toi. Alors, est-ce que c'est rapide? Dans l'ensemble, pour le prix, oui, c'est quand même assez rapide. J'ai envie de te dire, faut pas s'avancer trop non plus. C'est pas fini. Donc voilà. Comme tu peux le constater aussi, j'ai toujours gardé encore mon autoradio d'origine parce que pour certains qui ont vu mon ancienne vidéo, j'ai remplacé toutes les enceintes par du JBL. Et dernièrement, du coup, j'ai écouté un de vos conseils un des conseils qui m'a été donné. Et ce que j'ai fait, j'ai remis les enceintes d'origine ici parce que je trouvais que ça manquait de basse. Et c'est parfait. Du coup, j'ai du JBL ici, origine là, et derrière aussi, du coup, j'ai remis du JBL. Et c'est parfait. Alors, comment ça se présente ça? Rapport d'Expensio. Donc le kilométrage, 127 milliers de bananes. Alors, c'est assez bien fichu, je trouve. Du coup, tu peux le partager, te le mettre en PDF et tout le reste. Alors, si lui on l'écoute, il n'y a pas grand chose. Ah si, c'est ici. Donc tu peux... Je découvre un petit peu avec toi aussi. Tu vois, PSC, pré-collision système, hop, il me marque que c'est normal, alors que j'ai des défauts. Et là, lui, il me marque aucun défaut. Ça, c'est marrant. Ça veut dire qu'il ne prend pas toutes les infos, en fait, du système. Il y a bien marqué aucun défaut. Alors, ce que je vais faire, malgré qu'il y ait marqué aucun défaut, tu vois, je veux voir si ça fait une action, si je fais effacer les codes erreurs. Donc, j'efface les codes défauts et je veux voir si ça éteint ou pas le voyant. Bien sûr que non. Alors, je vais tenter avec l'autre outil que j'ai aussi pour voir s'il y a une différence en termes de lecture. Alors ça, c'est toute la version qu'il y a là. En fait, c'est la version simplifiée, donc tout est gratuit. Tu peux directement, et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, réellement, hop, attends, si on va à l'accueil, confirmer, hop, ici, non, je veux quitter. Voilà. Tu as un petit truc qui s'appelle centre commercial, et tu peux acheter, bien sûr, toujours pareil, j'ai bien dit acheter, en plus du prix de la tablette. Ah oui, mais je suis pas connecté là, je suis trop loin du Wi-Fi. Ça va déconner, ça va pas marcher. Si, c'est bon. Faut pas être pressé. Tu peux acheter, par exemple, si tu as, là pour la Toyota, la version spécifique pour Toyota où tu auras bien plus de matos, quoi, bien plus d'informations que ça. Alors attends, on va essayer de trouver une voiture qu'on connaît un petit peu tous, ou une marque de voiture qu'on connaît un petit peu tous, pour connaître un petit peu les tarifs. Bon, tu vois, Sanguillon, ouais, c'est cool. Alors les fonctions complètes. T'as le petit onglet recherché là. Tu vois, Mercedes-Benz par exemple pour 65 $, donc je sais pas combien ça fait en euros, mais bon, on ne doit pas être trop loin de la vérité. Pareil pour BMW, Mini Rolls-Royce, Fiat, tout ça. Donc tu peux réellement acheter toutes les fonctions spécifiques à ton modèle de voiture. C'est peut-être la seule chose, une chose qu'on peut lui reprocher, sur cette machine. Mais bon, en soi, tu vois, ça marche. Je m'en suis déjà servi pour réinitialiser quelques BMW comme ça, sans rien avoir acheté. Tu vois, les entretiens j'ai fait quoi sur une BMW X1, j'ai fait réinitialiser, tac tac, tu le fais en 2-2, donc sans rien toucher de plus, quoi. Donc elle est bien pour, on va dire, un diagnostic entre guillemets premier niveau. Pour quelqu'un qui veut débuter là-dedans, c'est pas trop mal. Pour quelqu'un qui va approfondir, il faudra passer encore un petit peu à la caisse, mais bon. Après, le prix de la bête, là, il est pas trop excessif, donc voilà. Je vais chercher directement l'autre outil de diagnostic pour vous montrer quel est mon problème, quel est le voyant. Celui-là, je t'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Oui, je sais. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps sur une vidéo que j'avais faite sur quand je remplaçais la culasse sur la petite Corsa. Et hop là. Alors là, tu as une grosse différence de prix entre celui-là et une grosse différence de prix. Oui, ça va du simple au double. Celui-là est bien plus cher que celui que je viens de te présenter à l'instant de chez Launch. Et c'est totalement justifié parce que tu fais pas les mêmes choses en soi. Le Launch, il est pas mal, c'est sûr. Il va être. En fait, l'avantage du Launch, c'est que tu vas pouvoir aller à l'essentiel. Tu vas pouvoir faire le bon diagnostic de base.
Et en plus, si tu veux approfondir pour ton modèle de voiture, tu vas pouvoir acheter directement la version pour ton modèle. Donc au final, ça te coûtera moins cher que celle-là, qui sera certes un peu plus chère, mais où tu pourras voir plus de voitures, quoi. Donc c'est... Les deux sont bien, hein, on va dire, parce que les deux sont réactives quand même. Même l'autre, on a vu, elles étaient assez réactives. Et même en termes de délai, pour avoir comparé quand même un petit peu les deux avant de te la montrer, c'est grosso modo c'est kiff-kiff. Donc il faut prendre son temps. Ça reste du matos de bon amateur. Pas de professionnel, mais d'un amateur, un amateur plus, j'ai envie de te dire, un amateur un petit peu confirmé. Donc voilà. Moi j'utilise les deux plus ou moins en complément parce que bizarrement, celle-là sur certaines Fiat, j'ai du mal. Et l'autre elle va passer plus facilement. Donc j'utilise les deux. Voilà. Complémentaire. Alors un test rapide. Est-ce que tu veux que je te le laisse tourner comme ça? Tu vas voir, ça met à peu près autant de temps que l'autre. Donc déjà une bonne chose, tu vois, c'est qu'il n'y a pas grand défaut. Et tu vas voir la différence du coup. Je pense que ça aurait été sympa en fait que je te fasse un test avec la version payante en fait, en payant les 40 balles avec la launch. Et ça te fait un tarif qui reste, malgré si tu payes 40 balles, 2 fois moins cher que cette machine là. Donc voilà, c'est kiff comme je te dis, c'est... Enfin voilà, si t'as plusieurs... Je sais pas comment t'expliquer, si t'as plusieurs voitures à tester ou quoi, ouais c'est bien. Si t'as que un ou deux modèles de voitures différentes, enfin une marque différente, prends-toi l'autre, il te reviendra moins cher. Vraiment. Porte arrière, hein. Tu vois ce que je te disais que j'avais un souci sur la porte arrière. J'ai le défaut qui est remonté. Pardon, je vais pas en même temps. T'es dans le brouillard, hein. Tu vois, c'est aussi rapide que l'autre, hein. Donc là-dessus, c'est kiff. Allez, je te fais pause le temps que ça finisse, hein, et puis on regarde ensemble après. Ça a mis exactement 1 minute 45. Voilà. Il y a le petit temps qui défile en bas. Donc porte arrière, donc c'est, tu vois, circuit, capteur d'impulsion d'unité, PBD gauche. Donc tu vois, il te le dit bien, hein, que c'est bien à gauche, que ça déconne. Je te dis, j'ai fait remplacer le VRN droit il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois d'octobre, je crois. Et pris en garantie, merci Toyota. Et là aujourd'hui, malheureusement, c'est le gauche. Et donc ce que je te disais tout à l'heure, mon petit problème, dysfonctionnement de la caméra. Tu vois, c'est le réchauffeur de caméra. Donc à tous les poseurs de vitrage, pare-brise et tout ça, même si c'est pas de votre faute, hein, parce que c'est très fragile apparemment. Donc faites attention à ça, hein, si ça vient à se sectionner, vous allez avoir ce défaut-là. Alors ce qui est rigolo, c'est que je l'ai eu 2 jours après. Donc peut-être qu'il me l'avait fait en sorte que ça tienne un petit peu et que bon, avec la chaleur ou quoi, ça a lâché. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Donc avec celle-là, par exemple, si je rentre là-dedans, hop, attends, ça serait bien que tu vois en même temps un petit peu là. Hop, si je me mets comme ça. Lecture des défauts, je suis un petit peu bête, ça va être exactement la même chose. Effacement des codes erreurs. Effacement réussi, peut-être. Aucun code défaut, certes, mais ça va se rallumer. Tu vois, il s'est même pas éteint. Donc c'est que pour lui, il est toujours présent. Eh oui, naturellement. Si je l'enlève, tac tac, il sera toujours présent. Si j'éteins et que je rallume, hop, j'éteins, je rallume. Voilà, il sera toujours présent, c'est bien ce que je me disais. Et ma question est donc, si je retourne là-dedans, mais je sais plus comment ça s'appelle, précollision système, entrée. Non, tu vois, là bizarrement, il n'y a plus rien. Donc je pense que si je refais une lecture totale, tac tac, il va se réafficher. Bon, je vais te couper ça le temps 2 et je vais te montrer. Ce qui est pas trop mal, tu vois là par exemple, j'ai pas fait attention sur l'autre effet. Tu vois, contrôle hybride, donc tu dois se faire une petite lecture du BMS, voir si t'as des défauts ou quoi.
Après, comme je te dis, je suis pas assez calé là-dedans en termes d'électronique pour t'en expliquer plus. Mais bon, même si t'es pas assez calé, c'est quand même toujours pratique d'avoir un petit diagnostic pour te dépatouiller sur certains points. Si t'es bricoleur, toujours pareil. Donc voilà ce que je te disais, FRC en fait. Je suis allé voir dans PSC, c'était pas le bon, c'est pour ça que ça ne me retrouvait pas le défaut. Et là, ça s'est affiché, tu vois, 1 minute 44, toujours pareil. Et bien sûr, ils y sont toujours, c'est normal, tant que ce ne sera pas réparé, on aura toujours ces défauts-là. Bref, un petit tour donc, je te dis un petit point. Donc ça fait 30 000 km que je l'ai là, je vais bientôt refaire une révision. Pour la révision des 8 ans, 135 000 km. Chez moi, ça s'élèvera à 449 €. Donc il y a le remplacement de liquide de frein, des filtres, pas des bougies parce que ça a été fait à 90. Donc ça reste entre guillemets raisonnable, je pense. Mais en termes d'usure, par exemple, attends, je vais tourner les roues. Hop. D'usure des pneus, tu vois, en 30 000 km. On est plus que bon, tu vois. La carrosserie, rien à dire, pourtant je la lave au rouleau. Donc j'ai pas de micro-rayures. Elle brille toujours autant, il y a toujours ces paillettes qui sont toujours aussi magnifiques. Un petit démarrage. Les pneus arrière, pareil, je t'ai déjà dit, moi après je permute tous les 10-15 000 devant derrière pour avoir une usure assez régulière. Et après, je te dis, toujours aussi content de cette voiture. Donc est-ce que je recommanderais cet achat? Ouais, parce que même les gosses, ils ont de la place, toujours pareil. Mis à part les quelques petits, entre guillemets, soucis que j'ai eu qui sont pas fous. Rien à dire. J'ai jamais été aussi peu embêté avec une bagnole qu'avec ça. Donc franchement, je pense que tu peux y aller les yeux fermés, toujours sur cette marque, enfin moi en tout cas. J'en suis toujours autant satisfait. Bref, j'ai beaucoup trop parlé pour ne rien dire comme d'habitude. Donc n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, à liker, partager si ça peut aider quelqu'un. Pour montrer que c'est toujours aussi fiable. Bon là je sais pas si t'as fait attention, tu vois ma consommation elle est pas très belle. Tu es où, petite consommation? Tiens, tu vois, 6,9 litres là, parce que je fais du statique depuis tout à l'heure. Mais aussi, j'arrête pas de rouler avec la remorque, à faire un petit peu d'autoroute. Donc c'est sûr que la surconsommation est présente. C'est normal, quand tu tractes un petit peu et tout, c'est totalement logique. Donc voilà. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.